Le vice-premier ministre Temesgen Touroner a souligné la nécessité pour les Africains d'investir dans l'industrie du café afin de créer des emplois. Le vice-président du Parti de la Prospérité Adem Farah a participé au 8e congrès du Parti turc de l'AKP qui s'est tenu à Ankara. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du lundi 24 février 2025. C'est moi, Samray Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Touroner a participé et a souligné la nécessité pour les Africains d'investir dans l'industrie du café afin de créer des emplois et d'accroître la part du marché mondial du continent. Le 3e sommet du café africain du G25 s'est tenu à Dar es Salaam sur le thème « Ouvrir des opportunités d'emploi pour les jeunes grâce à la régénération de l'industrie africaine du café ». En outre, Temesgen Touroner a retiré que nous devons travailler ensemble, le gouvernement, les acteurs privés et partenaires internationaux pour transformer le café africain de marchandises en un puissant moteur économique. Il a également souligné l'importance de traduire les discussions en action en construisant une industrie du café africaine plus durable, plus compétitive et plus prospère. Le sommet a réuni des chefs d'État, des ministres, des autorités et des anciens du café ainsi que des acteurs du privé, des secteurs privés, des pays africains producteurs du café de G25 pour discuter et mettre en œuvre des stratégies visant à transformer les secteurs du café. Le vice-président du Parti de la Prospérité Adem Farah a participé au 8e congrès du Parti turc de l'AKP qui s'est tenu à Ankara. Le congrès général de l'AKP a débuté hier à Ankara en Turquie. Le vice-président du Parti de la Prospérité Adem Farah assiste au congrès de l'AKP en Turquie. Sa participation souligne le renforcement des liens entre les deux partis au pouvoir et reflète leur engagement à renforcer la coopération bilatérale. Le protocole d'accord signé entre les partis de la Prospérité et l'AKP vise à favoriser la collaboration sur une série de questions d'intérêt mutuel. Les ministres des pays et de l'un des pays du bassin du Nil ont visité le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La visite comprenait des diplomates, des journalistes du pays du bassin du Nil qui ont assisté à la réunion du Conseil des ministères du bassin du Nil qui s'est tenue à Addis Ababa à Ton-Apri. Ce sont principalement des journalistes des pays riverains, notamment les ministres de l'eau du Kenya, du Tanzanie, de l'Ouganda et du Soudan du Sud et de l'Éthiopie qui ont participé à la visite du grand barrage éthiopien. La réunion extraordinaire du Conseil des ministères s'est tenue à Addis Ababa sur le thème « Renforcer la coopération du Nil pour la résilience et la prospérité partagée ». Le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahdo Abune Mathias a appelé les fidèles à consacrer la période de jeûne, de renforcer la paix, la solidarité et de l'entraide. Le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahdo Abune Mathias a exhorté les fidèles à répandre la paix et l'harmonie pendant la Carême. Abune Mathias a transmis un message aux fidèles à l'occasion du Carême qui commence aujourd'hui, le lundi 24 février 2025. Pendant la période de jeûne, en plus de s'abstenir de nourriture et de boissons, les fidèles doivent s'abstenir de toute insulte et de toute dispute, a déclaré le patriarche. Abune Mathias a également appelé les fidèles à tendre la main en nécessitant et à réconcilier ceux qui sont en désaccord et à adhérer des actes pacifiques.
Le président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, Cheikh Haji Ibrahim Tufa, a exhorté les musulmans à consacrer les mois sacrés au Ramadan, à se soutenir et à s'entraider. Dans un message qu'il a transmis aux musulmans à l'occasion du Ramadan qui a commencé la semaine prochaine, il a appelé les fidèles à faire preuve d'amour, de pardon et de solidarité pendant la période du jeûne. En particulier, il est important de tendre la main aux nécessitants, a-t-il ajouté. Pour sa part, Oustaz Abubakar Ahmed a exprimé que le Ramadan est un moment pour les musulmans de prêcher la paix et de renforcer la solidarité. La ministre du Travail et des Compétences, Moufarhat Kamil, a déclaré que les efforts sont déployés pour garantir que les enseignants techniques et technologiques professionnels mènent des activités de résolution des problèmes. La ministre Moufarhat Kamil a déclaré à l'époque que les collègues étaient encouragés à mener un travail créatif de résolution de problèmes qui tient compte du contexte local. Elle a ajouté que l'association Polytechnique Collège produit et a contribution pour le développement des corridors en cours de la ville. Elle a ajouté que l'Agence de multiplication des technologies rurales et vulnérables de la mécanisation agricole mène des activités qui contribuent à moderniser l'agriculture en produisant des machines agricoles. Moufarhat Kamil a ajouté également que cela renforcera le processus des enseignants techniques et professionnels générant leurs propres revenus grâce à l'entrepreneuriat. Le sommet diplomatique des jeunes des régions africaines est en cours à Addis Ababa. De hautes responsables du gouvernement, dont l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn et la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergogetes Faye, ont assisté à l'ouverture de la conférence. La conférence vise à sensibiliser les jeunes à la diplomatie et aux relations internationales. Il a également été déclaré qu'il s'agit d'une plateforme importante pour les jeunes afin de développer leurs connaissances et leurs compétences en matière de leadership, de diplomatie et de négociation dans le contexte des activités se déroulant sur la scène mondiale. La conférence organisée par l'Association éthiopienne de dialogue des jeunes pour la paix en collaboration avec l'Alliance continentale de jeunesse s'y tiendra pendant les 3 jours prochains à partir d'aujourd'hui. S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur d'Arménie en Éthiopie, Saki Sigrian, a souligné les liens historiques et culturels profonds entre l'Arménie et l'Éthiopie. L'ambassadeur a également noté que l'Arménie et l'Éthiopie partagent une riche histoire et des civilisations chrétiennes remontant à l'Antiquité. L'Arménie a établi son ambassade en Éthiopie il y a 5 ans, marquant la seule mission diplomatique en Afrique subsaharienne, a-t-il déclaré. L'ambassadeur a également souligné l'importance des droits et de l'autonomisation des femmes, notant qu'il s'agit d'une priorité commune pour les deux gouvernements. L'Arménie souhaite collaborer avec l'Éthiopie pour établir les centres éducatifs, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, a-t-il ajouté. L'ambassadeur a salué les efforts de l'Éthiopie pour transformer Addis Ababa en une ville moderne tout en préservant son patrimoine culturel. Il a spécifiquement cité l'église Harmonie d'Addis Ababa comme symbole du patrimoine commun. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Mesken Tourouna a souligné la nécessité pour les Africains d'investir dans l'industrie du café afin de créer des emplois.
Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, a participé au 8e congrès du Parti de l'AKP qui s'est tenu à Ankara. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.